Combien d'hommes connaissez-vous qui sont entourés, mais profondément seuls? Pas seuls parce qu'ils n'ont personne, seuls parce que personne ne sait vraiment ce qu'ils vivent. La solitude masculine est un des tabous les plus silencieux de notre société. On en parle peu ou alors mal, comme si reconnaître la solitude d'un homme revenait à admettre un échec personnel. Comme si être seul signifiait automatiquement ne pas être assez intéressant, pas assez fort, pas assez aimable. Cher ami, la solitude masculine n'est pas une anomalie. C'est une conséquence logique d'un système qui a appris aux hommes à fonctionner, mais pas à se relier. Très tôt, on leur enseigne qu'ils doivent se débrouiller seuls, qu'un homme gère, qu'il ne dérange pas avec ses états d'âme, qu'il doit être autonome émotionnellement, comme si c'était une preuve de maturité. Sauf qu'un être humain n'est pas conçu pour être autonome affectivement. Aucun. Et donc, résultat, beaucoup d'hommes avancent dans la vie avec des relations fonctionnelles, mais peu de liens profonds. Des collègues, des connaissances, parfois une famille, parfois. Mais ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Mais personne avec qui déposer ce qui pèse vraiment. Parler de ce qui va mal. Et rien que ça crée une solitude particulière, une solitude invisible, celle qui ne se voit pas sur les photos, mais qui se ressent le soir quand tout s'arrête. J'entends souvent cette phrase « Je ne suis pas seule, mais je me sens seule ». Et elle résume tout. Parce que la solitude masculine n'est pas forcément l'absence de relation. C'est l'absence d'espace où on peut être vrai sans perdre sa valeur. Beaucoup d'hommes ont appris que pour être acceptés, ils doivent être utiles, performants, stables, rassurants. Alors, ils montrent cette version-là. Et ils cachent le reste, la peur de décevoir, le doute, le besoin de soutien, l'envie d'être choisi, pas seulement respecté. Mais ce qui est caché ne peut pas être rejoint. Alors, petit à petit, un décalage se crée entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils ressentent. Et ce décalage isole. Il y a aussi cette croyance profondément ancrée. Si je dis que je me sens seule, c'est que quelque chose en moi ne va pas. Que quelque chose ne va pas chez moi. Comme si la solitude était une tare au lieu d'un signal. En psychologie, on sait que la solitude prolongée agit sur le cerveau comme une douleur physique, et ce, que vous soyez une femme ou un homme. Elle augmente le stress, fragilise l'estime de soi, accentue les comportements d'évitement. Et pourtant, elle est minimisée chez les hommes, et parfois même la source de moquerie. Ne parlons-nous pas d'êtres humains? Combien de fois a-t-on entendu « Un homme seul, c'est qu'il l'a cherché » ou pire « Ah, il n'a qu'à se bouger, hein !» Mais la solitude masculine n'est pas toujours un manque d'initiative. Souvent, c'est un manque de code. On ne leur a jamais appris comment créer du lien émotionnel sans se sentir faible ou intrusif. Exemple simple, deux amis se voient où ils parlent boulot, sport, projet, tout va bien. Mais aucun ne dira, sauf rares exceptions, en ce moment je me sens un peu vide. Non pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce qu'ils ne savent pas comment ouvrir cette porte sans rendre l'autre mal à l'aise. Alors chacun repart avec sa solitude intacte, et pourtant il y a eu un échange. Et avec le temps, beaucoup d'hommes développent des stratégies pour anesthésier ce sentiment. Travail excessif, écran, alcool, relations superficielles, addiction en tout genre. Tout ce qui évite le face-à-face avec le vide, avec leur vide. Mais comme on dit en anglais, what you avoid doesn't disappear, it waits. Ce que vous évitez ne disparaît pas,
Ça vous attend tranquillement. La solitude attend le soir, le week-end, les périodes creuses, les moments de transition. Il y a aussi un point important à comprendre. Beaucoup d'hommes n'identifient même pas ce qu'ils vivent comme de la solitude. Ils vont dire « je suis fatigué »,« ah, je suis blasé »,« j'ai perdu la motivation ». Mais en creusant, on trouve souvent un manque de lien sincère. Et non, être en couple ne protège pas automatiquement de la solitude. On peut partager un lit et se sentir profondément seul pour autant. Surtout quand on n'ose pas montrer ses zones de fragilité par peur d'être moins désirable ou moins respecté. La solitude masculine est donc souvent une solitude relationnelle, pas sociale. Alors, que faire ? Première chose, premier point, normaliser. Se sentir seul ne veut pas dire que vous êtes défaillant. Ça veut dire que vous êtes humain et que quelque chose en vous réclame du lien. Deuxième point, arrêtez d'attendre que ça passe tout seul. La solitude ne se résout pas par la volonté. Elle se traverse par des micro-actions conscientes. Pas besoin de bouleverser votre vie. Commencez par de petits gestes. Un message honnête, une phrase simple. Par exemple, ça me ferait du bien de parler. Et vous serez surpris de voir combien d'autres attendent la même chose sans oser le dire. Et là, vous créez un espace sûr, bienveillant, où chacun peut s'ouvrir sans la crainte d'être jugé ou d'être la source de moqueries. Troisième chose, ou troisième point, revoir votre définition de la force. La vraie force, ce n'est pas de ne rien ressentir, c'est d'oser être vu tel que vous êtes, même imparfait. Et si vous êtes une personne proche d'un homme, sachez que poser une question sincère peut changer beaucoup de choses. Pas « ça va ?» par automatisme, mais « comment tu vas vraiment ces temps-ci ?» Et surtout être prêt à écouter sans corriger. Parce que la solitude masculine ne demande pas de solution, elle demande une présence. Cher ami, on ne sort pas de la solitude en étant plus performant. On en sort en étant plus authentique. Et peut-être que le plus grand mensonge qu'on ait raconté aux hommes, c'est qu'ils devaient traverser la vie seuls pour être dignes. Vous n'êtes pas fait pour ça. Personne ne l'est. La solitude n'est pas une faiblesse à cacher, c'est un message à écouter. Et si ce message était justement une invitation à créer des liens plus vrais, plus simples, plus humains, à commencer par votre relation avec vous-même. Merci d'être là. Si vous voulez découvrir de nouveaux podcasts, pensez à me faire un petit coucou en commentaire et à vous abonner. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.